Bonjour les vidéastes entrepreneurs, dans cette vidéo nous allons voir comment vous allez passer de l'étape je fais des vidéos pour le plaisir à je vis de mon activité audiovisuelle à plein temps en répondant à 5 questions simples. Alors, comment passer de je fais des vidéos sur mon temps libre car j'aime ça à je vis de mon entreprise de production audiovisuelle? Effectivement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés de réflexion pour entreapercevoir le chemin qui vous permettra de vivre confortablement de votre activité de vidéaste. Pour commencer, devez-vous payer une école de cinéma? Selon moi, ce n'est pas nécessaire dans le cas qui nous intéresse. Car les écoles de cinéma forment des gens pour travailler dans l'industrie du cinéma et non pour devenir vidéastes indépendants, qui dépendent plus du monde du marketing. Alors bien sûr que les enseignements dans ces écoles sont sûrement qualitatifs et vous aideront à comprendre les mécanismes derrière la captation vidéo ou la post-production. Mais la contrepartie financière est importante. Une école de cinéma, ça coûte cher. Et aujourd'hui, vous avez à disposition une quantité gigantesque d'informations sur les techniques vidéo disponibles directement sur YouTube et gratuitement. J'ai moi-même produit plusieurs vidéos sur ma chaîne qui aident les vidéastes à améliorer leurs techniques. Donc pour moi, le point de départ est ici. Formez-vous sur YouTube et pratiquez un maximum pour mettre en application ces enseignements. Revenons à la question fondamentale. Comment vivre de ces vidéos? La première étape est celle de la réflexion. Il va falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez gagner de l'argent grâce à la vidéo. C'est l'étape de la création du modèle économique, ou plus souvent appelé business model. Alors, c'est quoi un business model et comment vous allez créer ça? Le business model est tout simplement la réponse que vous apportez à la question « Comment je vais gagner de l'argent ?» Par exemple, le boulanger du coin pourrait répondre « Je vais vendre mon pain aux habitants du quartier ». Et le vidéaste pourrait répondre « Je vais vendre ma compétence vidéo ». Bon, c'est un bon début, mais pour commencer à construire son activité, cette réponse ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin. Pour cela, je vous ai préparé 5 questions simples qui vous permettront de voir plus clair et vous aideront à créer une activité pérenne. Quels clients vais-je viser et quels sont leurs objectifs? Quelle est la valeur ajoutée de mon service ou la différenciation? Comment vais-je faire connaître mon offre et convertir des prospects en clients? Quel est le coût des ressources obligatoires à mon activité? Qui paye le service? Il y a toujours quelqu'un qui doit payer. Par conséquent, il existe autant de business models possibles que de réponses à ces questions. Mais je vais vous en présenter 3 qui sont les plus couramment utilisés dans le milieu. Le troisième est selon moi le plus rapide et le plus simple à mettre en place, et accessoirement celui que je vous enseigne sur la chaîne. Le premier business model peut se résumer ainsi. Première étape, créer une audience engagée sur YouTube sur une thématique précise. Deuxième étape, démarcher des marques qui vendent habituellement à cette audience. Troisième étape, négocier des contrats publicitaires. Par exemple, première étape, créer une chaîne YouTube spécialisée sur le kayak. Deuxième étape, créer une audience ultra qualifiée sur cette thématique du kayak. Et troisième étape, démarcher des marques qui vendent habituellement à cette audience. Nous sommes ici dans un business qui possède 2 types de clients. Le premier type, ceux qui payent, sont les marques présentes sur la thématique du kayak. Et les secondes sont les prospects potentiels de ces marques. Vous devez donc vous placer au milieu. Et ce que vous vendez, c'est un canal d'acquisition supplémentaire pour les marques du secteur du kayak. Le problème que vous résolvez est celui qui est commun à toute entreprise, la génération de chiffre d'affaires. Quelle est la valeur ajoutée de mon service ou la différenciation? On pourrait imaginer que, étant donné que vous êtes un vidéaste, la qualité visuelle de la chaîne YouTube est votre élément de différenciation. Comment vais-je faire connaître mon offre et convertir des prospects en clients? N'oublions pas ici que le client n'est pas l'abonné, mais la marque. Donc vous avez 2 canaux d'acquisition. Le premier est l'indémodable mail. Vous allez démarcher les marques directement par mail pour leur proposer l'idée. Et le second est votre chaîne YouTube. Votre contenu peut potentiellement attirer des marques directement. Quel est le coût des ressources obligatoires à mon activité? Tout le matériel audiovisuel nécessaire à l'activité. Donc je dirais un boîtier, plusieurs objectifs, peut-être une GoPro et un drone. Qui paye le service? Les marques présentes sur la thématique du kayak. Vous l'avez reconnu, c'est le business model de ce qu'on appelle les influenceurs. Selon moi, cette stratégie est très difficile à mettre en place car créer une audience engagée est loin d'être facile. De plus, il vous faut attendre un certain temps avant d'avoir une assez bonne audience pour commencer à démarcher des marques. Donc, quid de vos ressources financières pendant ce temps? Vous allez être dans l'obligation d'avoir une source de revenus annexe, comme un travail salarié par exemple. Le deuxième business model est assez similaire au premier, sauf qu'au lieu d'aller démarcher des marques, vous allez vous-même faire la promotion de certains produits et les vendre en affiliation. L'affiliation est un système qui vous permettra de toucher un pourcentage sur chaque vente que vous envoyez à un site e-commerce. Par exemple, la politique d'Amazon sur ce sujet est la suivante.
Chaque vente que vous envoyez sur le site vous rapporte entre 1 et 12% du montant de l'objet. Par conséquent, le business model est le même que celui qu'on a dit précédemment, mais au lieu d'aller démarcher des marques, vous allez promouvoir vous-même les produits sur votre chaîne. Ainsi, vous devenez une chaîne de test sur une thématique et vous gagnez de l'argent comme ça. Et les difficultés de ce système sont exactement les mêmes que pour le premier système. Créer une audience qualifiée et engagée, c'est pas facile et c'est long. Passons directement au troisième business model, celui que j'utilise personnellement, le plus puissant, le plus rapide à mettre en place pour vivre de la vidéo. Et celui que je vous enseigne sur toutes les vidéos de Vidéastes Freelance. Vous allez tout simplement vendre directement votre compétence audiovisuelle aux personnes qui en ont besoin. Si vous regardez autour de vous, vous verrez, les entreprises ont besoin d'outils de communication, les jeunes mariés ont besoin de vidéos qui retracent ce jour unique, les artistes ont besoin de clips musicaux. Mais les entreprises ne savent pas faire de bonnes vidéos à la fois qualitatives et avec une histoire forte. Les jeunes mariés veulent aussi une belle vidéo qui retrace ce jour unique. Ils ne veulent pas de la vidéo de tonton Marcel avec son iPhone. Les artistes aussi ont des besoins de communication audiovisuelle. Toutes ces personnes pourraient être vos clients. Reprenons nos 5 questions dans ce cas. Quels clients vais-je viser et quels sont leurs problèmes? L'idée est de comprendre pourquoi quelqu'un paierait pour obtenir une vidéo. Vous allez vous rendre compte que paradoxalement, personne ne paye pour obtenir une vidéo. Les personnes payent pour atteindre un objectif. La vidéo n'est alors qu'un moyen, ce n'est qu'un pont entre la situation actuelle du prospect et son objectif. Et c'est ça que vous devez vendre. Vous devez vendre la destination et non le pont. Je vous mets dans les fiches, dans la description un petit peu de partout, des anciennes vidéos que j'ai faites et qui parlent de ça plus en détail. Et dans la description, je vous mets aussi un lien vers le podcast de Vidéastes Freelance où je réponds plus en profondeur à cette question. Quelle est la valeur ajoutée de mon service ou la différenciation? Là, il va falloir se creuser la tête et ça dépendra beaucoup de votre ciblage. L'idée est de regarder la concurrence et de répondre à la question « Qu'est-ce qui me différencie d'eux selon le client ?» La différenciation peut se faire de plein de façons différentes. La plus simple et la plus efficace est de cibler une thématique en particulier et de devenir l'expert de référence dans cette thématique. Par exemple, vous devenez le vidéaste de référence dans votre région concernant les concessions automobiles. Par conséquent, vous êtes différent du vidéaste généraliste qui essaie de faire tout pour tout le monde et vous devenez 1000 fois plus crédible pour une partie de la population, en l'occurrence ici, les gérants de concessions automobiles. Comment vais-je faire connaître mon offre et convertir des prospects en clients? Allez-vous démarcher par mail, créer du contenu sur YouTube ou sur LinkedIn pour toucher des prospects? L'idée est de se demander où est votre prospect et de s'adapter à lui. Si votre prospect est sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. S'il est sur Instagram, allez sur Instagram. Le mail est pour moi une des façons les plus efficaces de faire connaître votre offre. Encore une fois, le podcast que j'ai mis en description parle de ça et je vous mets aussi dans les fiches une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Quel est le coût des ressources obligatoires à mon activité? Selon moi, un boîtier qui filme en 1080p 60 images par seconde, un objectif polyvalent type un 24-70, un trépied, 2 panneaux LED et un micro sont suffisants pour commencer. Pour moins de 2000 € d'investissement, vous pouvez débuter votre activité et commencer à gagner vos premiers euros. Et qui paye le service? Le client qui a besoin de vidéos tout simplement. Normalement, grâce à cette vidéo, vous avez en main tout ce qu'il faut pour bien comprendre la réflexion à mener avant d'envisager de vivre de la création audiovisuelle. Si vous voulez avoir une formation qui vous explique comment bien vivre de la création vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.